Coucou Marie-Laure, je sais que tu es une internaute qui me suit beaucoup. J'ai créé une invention qui s'appelle le panier électronique de suggestions et de questions. Alors j'innove, bon j'ai fait ça pour d'autres personnes, c'est une innovation que j'ai, une création et une innovation que j'ai faite qui marche très très bien, surtout en matière politique justement, ça marche très bien, c'est quelque chose euh, qui donne très bien du tonnerre. Et franchement, c'est pour dire que franchement, ça, je tenais à te répondre parce que tu me suis et j'apprécie beaucoup ton soutien, autant sur le plan intellectuel que sur le plan spirituel et tout. J'apprécie énormément, hein. Donc, c'était pour te dire que voilà, la malédiction sans cause n'a aucun effet. Mais bon, vu comment les cartes sont rebattues, le match a vraiment commencé et que ça chauffe dans tous les côtés, dans tous les coins là, figure-toi. Euh, voilà quoi. Bon, moi, j'ai pas pour habitude de me prendre la tête avec ce que les gens disent parce que bon, si on passe son temps à écouter les jurons, tu sais, un jour comme ça, vous savez, enfin, je préfère te vous voyez, Marie-Laure Lasseni. Vous savez, un jour comme ça, je dormais un soir après une soirée avec des journalistes français. Je suis rentrée et je crois que j'ai fait une vidéo. À ce moment-là, j'ai fait une vidéo. Et quand j'ai fait cette vidéo-là, dans la nuit, je dors comme ça. Je vois le visage de quelqu'un qui vient me montrer son derrière. Et comme je suis très croyante et très puissante dans la prière, je me suis levée immédiatement et j'ai commencé à envoyer le feu de Dieu pour aller consumer cette personne-là qui était en train de chercher à me maudire. Voilà. Mais j'ai reconnu, je sais qui c'est qui est en train de faire ça. J'ai envoyé le feu de Dieu les consumer. On va aller encore en Israël. Ah oui, parce que là-bas, ça ne blague pas. Vous voyez comment les Israéliens sont forts là. Ils ne font pas la sorcellerie. Ah oui, ils ne font pas la sorcellerie, hein. C'est le peuple élu de Dieu. Et nous sommes le greffon. C'est-à-dire que l'olivier là, voilà, l'arbre là, qui est l'olivier là, ce sont les juifs. Et nous sommes le greffon. Nous les chrétiens là, nous sommes le greffon. Parce que c'est le judaïsme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas leur identité chrétienne. Voilà. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur identité chrétienne. Et je sais qu'à vous, Marie-Laure Lasseni, je ne vous apprends rien. Vous savez beaucoup de choses. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est que votre analyse intellectuelle est vraie. Vous savez, ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit. C'est un cantique. Quels que soient les plans des hommes, les plans de Dieu est puissant. Quel que soit le plan de l'homme, le plan de Dieu est puissant. Quel que soit le plan de l'homme, le plan de Dieu est puissant. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Voilà, ça c'est pour répondre à ceux qui ont vu ma vidéo cet après-midi sur le match présidentiel. Voilà, c'est ça même. Quels que soient les plans des humains ou les plans des Runangans ou les plans de ceux qui font la sorcellerie ou les plans de ceux qui ont des pratiques ou ça ne changera rien devant la face de Dieu. Regardez les Israéliens. Lisez la Bible. Le combat de 7 jours. Ils ont mené un combat en 7 jours, ils ont gagné. Ah oui, il n'y a rien à dire. Le combat de 7 jours, ils ont gagné. Vous voyez, non? Voilà, donc vraiment Marie-Laure, merci beaucoup. J'apprécie énormément
la critique, les conseils, tout ce que tu me mets, j'apprécie énormément. À savoir que moi, je refuse pas la critique parce que de toute façon, la critique, ça permet de s'améliorer, ça permet de, voilà, de grandir encore, de connaître pas mal de choses, quoi. Franchement, merci parce que ce panier électronique, moi-même, je n'ai pas eu l'opportunité que j'ai créé, que j'ai innové pour d'autres personnes que je n'ai pas encore eu l'opportunité de faire. Donc voilà. Et là, j'ai vu des internautes qui m'ont répondu, oui, moi je suis d'OIM, si ce gars-là venait, ça sera ceci. Mais bon, les plans de Dieu, c'est pas les plans des hommes. Voilà, les plans de Dieu, c'est pas les plans des hommes. Voilà, parce que il est l'alpha et l'oméga. Mhm. Et j'ai un témoignage, Marie-Laure, qui m'a beaucoup... Bon, je ne pourrais pas tout dire de ce témoignage, mais je vais donner une certaine latitude de ce témoignage. Je me souviens, un jour, nous étions dans un combat avec le... Nous avions un combat que nous menions avec le papa de nos enfants, et c'était par rapport à une entité, hein, une entité dont on dit que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Ah là là, j'ai beaucoup rigolé dans cette histoire. Alors, le papa de mes enfants était très épuisé parce que le combat, on le menait tous les deux. Et je lui ai dit comme ça que il y a une parole qui dit, il vaut mieux deux qu'un seul. Il vaut mieux être à deux dans un combat. Mais Dieu aussi peut faire en sorte que tu sois seul dans un combat. Et lui, il t'ouvre les portes, il mène ça avec toi, il t'accompagne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais dans ce combat où on avait ce combat contre le pot de terre et le pot de fer et le pot de terre, nous étions deux. Et je voyais que le papa de mes enfants commençait à fatiguer dans ce combat-là parce que c'est un combat qui a duré minimum... oui, on était déjà dans la deuxième année, quoi. Mais on l'a gagné, hein. Sois-en sûr que Marie-Laure, ce combat-là, je l'ai gagné. Parce que je ne perds pas mes combats. Ça, c'est sur moi. C'est comme ça. C'est ce que Dieu a établi sur moi. Donc, les gens peuvent trafiquer, monter, descendre. Ça, là, j'ai pas peur d'eux. J'ai pas peur. Parce que souvent, il y a des gens qui aboient plus que ceux qui ne viennent faire et dire et de gauche à droite. Et le papa de mes enfants était déjà épuisé et moi j'ai pris le relais. Et là il y a une situation qui s'est présentée. Et il me dit mais comment on va faire pour sortir? J'ai dit quel que soit Alpha. Je vous assure, il n'en pouvait plus. J'ai dit quel que soit Alpha, on va en sortir on va trouver la solution. Et comme je suis stratège, non seulement divinement, mais je suis stratège aussi physiquement. C'est-à-dire que c'est un don que Dieu m'a donné, la stratégie. Oh là là, ah non, je rigole encore de ça aujourd'hui, je vous assure. Le papa de mes enfants, il est même venu. Je me souviens le jour là, le petit souris, il était très fatigué, épuisé, il n'en pouvait plus parce que c'est un combat un combat très difficile que nous avons mené. Et nous avons gagné ce combat-là. Et voilà, franchement, bon, il y a beaucoup de gens qui racontent, oui, mais quand tu racontes ça, c'est comme si... C'est le papa de mes enfants. Ça reste le papa, d'abord, ça reste le papa de mes enfants. Et sur le plan, nous sommes tous les deux, des intellectuels. Et on n'a pas mené les moindres combats. Ce n'est pas des petits combats qu'on a menés. Ah oui. Et je ne connais pas beaucoup d'Africains comme ça qui peuvent mener le genre de combat. J'en connais un. Si je cite encore son nom, on va dire oui, je suis en train de faire la promotion de Adande. Parce que Adande, j'ai vu son visage, il est comme ça aussi. On va dire que oui, je suis en train de faire la promotion d'Adande, je suis en train de faire la promotion d'Mpongwe. Vous savez, il y a des gens, quand ils mènent les combats comme ça, ils ne savent pas mener les combats. Ils ne savent pas les mener. Ils n'ont pas le don du combat. Voilà. Moi, par contre, j'ai ce don-là en moi. J'ai le don de la stratégie, j'ai le don du combat. Donc, je sais, parce que Dieu vient me donner la stratégie pour pouvoir justement mener ce combat, le réussir et le mener à bien. Je vous assure. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Tu me dis quoi? Je dis, mais quel que soit Alpha, on va en sortir de ce combat. C'est pas qu'il doutait, parce qu'on en a mené plein de combats. Et là, c'est quelqu'un qui a toujours été combattant, le papa de mes enfants, voyez-vous. Mais celui-ci, c'était un peu, lui qui est avocat, qui a un regard juridique, qui a un regard de juriste par rapport à ce combat du pot de fer contre le pot de terre. Là, il m'a dit, mais non, mais attends, je dis, t'inquiète, on va bien rigoler.
Et oui, et quand on est sorti de là, il fallait voir les sourires en coin, quoi. On avait une manière, bon, nous, on n'est pas dans la jubilation. Vous savez, quand on gagne des combats, on n'est pas dans la jubilation. On a une façon, moi particulièrement, j'ai une manière à moi de savourer mes victoires. Ah oui, j'ai une manière à moi de savourer mes victoires. Ça, c'est quelque chose que je sais faire et j'adore. Ah oui, l'art et la manière, avec tout ce qui va avec, en tous les cas. Donc, en tous les cas, cette bataille, nous l'avons gagnée. Et franchement, ça a même décontenancé mes ennemis qui étaient en face. Ah oui, ça les a décontenancés. Le combat que nous avons mené, que j'ai mené avec le papa de mes enfants, ça a décontenancé. Ah oui, 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 ça a décontenancé. On n'a pas appelé parents, ni famille, ni quiconque. On n'a pas appelé au téléphone pour dire oui. Parce que bon, nous, on est croyants. Tous les deux, on est croyants. On ne fait pas ce trafic-là. Voilà. On n'a pas appelé famille ni parents. On n'a pas appelé les parents. Il est là, il regarde tous les jours mes vidéos. Je n'ai pas appelé parents pour dire que oui, parents, il y a combat ici, oncle, il y a ceci et cela. On n'a appelé personne pour demander même prière. Nous étions en prière à genoux et on sortait pour mener le combat physiquement. Ah oui, on faisait ce qu'il fallait pour ce combat-là. Donc, je veux dire à certaines personnes que les plans de Dieu, ce n'est pas les plans des hommes. Voyez-vous, quelqu'un peut vous donner une personne que vous êtes en train de dire que non, il va amener la guerre civile, alors que ça ne sera pas la guerre civile, parce que Dieu a déjà tout prévu. Voyez-vous, Dieu a déjà tout prévu. Je comprends que le Gabon, c'est un gâteau juteux. Tout le monde a envie de se servir, surtout que maintenant, on a enlevé la bête qui était là. Tout le monde a envie de venir faire quelque chose. Enfin, bref. Mais moi aussi, je vais bientôt aller en Israël pour aller encore au milieu de lamentation pour pouvoir parler à mon Dieu. Parce que ça, c'est puissant, ça marche du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu. Donc vraiment, Marie-Laure, voilà la réponse. Merci pour tout. Merci pour le soutien, merci pour les conseils. Et vraiment, voilà. Je ferme la parenthèse là et je te salue, je t'embrasse très très fort, Marie-Laure. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Là, je viens ouvrir une petite parenthèse. Monsieur Billy Binze, le symbole de votre parti, c'est quoi? Parce que ça, je ne l'ai pas vu. Nous avons besoin d'y regarder de près. On a vu seulement la programmation, l'ouverture de votre parti, le lancement, les cadres qui étaient là. Mais quel est le symbole? Donnez-nous le symbole de votre parti. Parce que ça, c'est très important. On a besoin de regarder ça de près. Voyez-vous? Parce que le symbole d'un parti, ça définit l'adhésion auquel vous y êtes. C'est très important. Voyez-vous? On n'est pas dans la sauvagerie ici. Donc, monsieur Billy Binze, donnez-nous le symbole de votre parti. Pour liguer, je ne demande pas tout de suite là. Parce que ça va venir. C'est tout. Pensez ce que vous voulez là-bas. Monsieur Billy Binze, on veut voir le symbole de votre parti. Parce que ce symbole-là, c'est ce qui donne la couleur politique, la coloration des gens qui adhèrent à votre parti. Voyez-vous? Et j'ai encore une autre chose d'ailleurs à en parler avec vous, monsieur Billy Binze. Ça sera pour un prochain coup, une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao. Très bonne soirée. Les gens sont déjà en train d'aboyer quelque part là-bas. Tu trouves que le noir me va bien? Ah ouais, ma fille, on m'a toujours dit, oui, le papa de mes enfants dit, oh, tu mets trop de noir. Bon, c'est vrai, hein. Il ne faut pas être toujours très... Parce qu'il y en a certains qui ont commencé à penser que j'étais franc-maçon. Bon, ils ont les gens les droits de s'habiller comme ils veulent. Hein. Tu ne sais pas que ma bague a déchaîné les passions. Ça a énormément déchaîné les passions. Voilà. Non, non, mais ça me va, non, Mélisse? Voilà, ça va, quoi. Et puis là, je n'étais pas préparée, donc du coup, pas m'écoper du tout, voilà, quoi. Très bonne soirée, hein. Ciao, ciao. On va aller manger un bon chep, là. Parce qu'il y a un petit restaurant, là où on est en voyage, là. Et donc, on va aller manger quelque chose de bon. C'est ça, la vraie vie.